Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire 6 trucs pour élever ton style. Donc, cette vidéo-là est surtout pour quelqu'un qui veut commencer à mieux s'habiller, élever son style un petit peu. Pas nécessairement quelqu'un qui a déjà pris un certain pas dans sa démarche sartoriale. C'est quelqu'un qui va peut-être habiller jeans, t-shirt la majorité du temps ou coton ouaté la majorité du temps et qui veut élever son style. C'est sûr que si tu passes de jeans, t-shirt, hein, t'habillé avec veston, cravate, chemise, tout ça, c'est un gros pas, c'est un gros changement. Peut-être aussi que tu t'habilles comme ça, travailler, mais la fin de semaine, tu veux quand même élever ton style en ces temps-là. J'ai 6 conseils que je peux te donner. Le premier, dans le fond, c'est 6 changements, 6 choses que tu vas porter et que tu peux porter quelque chose d'autre pour élever ton style. Le premier, ça va être un coton ouaté. Donc, c'est le chandail, le hoodie, le fameux hoodie. Qu'est-ce que tu peux changer pour élever ton style? Ce serait d'avoir un chandail avec un zip. Je parle pas d'un coton ouaté avec un zip, mais un chandail tricoté, peut-être en laine, peut-être en coton, avec un petit genre de tricot serré, là. Ça s'appelle un pull en France. Quelque chose avec un zip, quelque chose peut-être avec un col rond. Techniquement avec un col V aussi, mais avec un col V, t'es mieux de mettre une chemise ou un polo en dessous. Mais c'est un chandail comme ça, par-dessus, en zip, par-dessus un t-shirt, ça va vraiment élever ton style plutôt que d'avoir juste un coton ouaté. Donc, chose que je considère qui peut faire une grosse différence, c'est de plus porter de sneakers et mettre des souliers en cuir. Des sneakers ou des souliers athlétiques, c'est des souliers, comme ça dit dans le nom, c'est des souliers athlétiques. C'est fait pour aller au gym. C'est pas fait pour porter dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de monde qui vont s'imaginer des souliers en cuir, c'est habillé, mais des bottes en cuir, c'est pas nécessairement habillé. Pas, si tu veux rester avec un style décontracté, c'est des bottes chukka, par exemple, ou des bottes de combat. Ça peut être des souliers, des derby, des loafers, des souliers à boucles, quelque chose qui va être décontracté et qui va être en cuir. C'est un soulier qui est beaucoup plus beau esthétiquement. C'est un soulier qui va durer beaucoup plus longtemps parce que tu peux l'entretenir et faire en sorte que sa durée de vie va être plus longue. Et c'est quelque chose qui va vraiment élever ton style. Troisième chose que tu peux changer pour élever ton style, c'est de changer tes jeans pour des chinos. Donc, des chinos, c'est des pantalons en coton qui sont pas des jeans. C'est la meilleure façon que je peux t'expliquer ça. C'est juste une petite coche plus formelle, mais ça fait encore partie de la famille des vêtements décontractés, mais c'est juste une petite coche un peu plus formelle. Et avec des chinos, tu as plusieurs couleurs de chino versus les jeans, c'est souvent juste du bleu, plus de couleurs, tu peux faire plus de variations, avoir des styles qui vont être différents selon le pantalon que tu vas porter, le haut que tu vas porter. Et de base, ça va te forcer à mélanger les couleurs, à te demander est-ce que le haut et le bas de ce que tu portes va bien ensemble, forcer à faire des essais et en soi, ça va t'aider à élever ton style à force de faire des différents agencements avec ce que tu as dans ton garde-robe. Mais aussi, ça va être une petite coche au-dessus d'avoir des chinos plutôt que jeans. Quatrième chose que tu peux changer pour élever ton style, c'est plutôt que porter un t-shirt, de porter un polo ou une chemise. C'est l'hiver, chemise, c'est un petit peu mieux parce que ça a des manches longues. Tu peux avoir un chandail rugby qui est un polo à manches longues, finalement, là, qui est le vrai terme, c'est un chandail rugby. Et tu peux avoir un polo en hiver aussi, c'est juste que c'est un petit peu moins chaud. Le polo et la chemise vont avoir un col qui va être présent. Même chose que qu'est-ce que je disais avec le chandail à zip, pas la première chose au début que je disais le chandail à zip. Dans le fond, ça va créer comme un V, puis ça va créer une certaine distinction au niveau de ton cou. C'est sûr qu'une cravate, c'est ça qui va faire le meilleur job, mais d'avoir quelque chose qui est un peu plus de détails dans tes vêtements, qui va être dans le haut de ton corps, va faire en sorte que le monde va plus remarquer ton visage, qui est une des choses les plus importantes dans le style masculin, que le monde ne remarque pas ce que tu portes, mais que le monde te regarde dans les yeux, te regarde toi. Aussi, de porter un polo et une chemise, ça va être un peu plus facile après ça d'élever ton style d'encore un niveau si tu veux rajouter un veston ou une cravate éventuellement. Cinquième chose que tu peux changer pour élever ton style, c'est plutôt que de porter une casquette, de porter un chapeau. Un chapeau, ça peut être un fedora, par exemple, mais ça peut être aussi juste un flat cap. Un fedora, c'est sûr que c'est un gros, un gros pas en avant, puis il y a beaucoup de monde qui va pas nécessairement bien le porter, le fedora, mais juste une
casquette, un chapeau plat, casquette, un flat cap en anglais, ou un newsboy, un peu comme ce que les Peaky Blinders ils portaient. C'est une petite casquette comme ça. C'est beau, c'est élégant, c'est une petite coche au-dessus. Ça porte avec pas mal n'importe quoi. Plus des casquettes, là, pas nécessairement un chapeau, un fédérat. Les fédérats, il y a du monde qui mettent ça avec des vêtements décontractés. Là, c'est pas nécessairement un chapeau habillé, en réalité. Donc, d'avoir quelque chose d'autre sur la tête que la même petite casquette générique avec un logo de quelque chose comme tout le monde a, ça va vraiment élever ton style. Si tu portes pas de casquette, tu portes pas de chapeau, ben, pas nécessairement faire ce changement-là. Peut-être incorporer ça dans ton style. Ça va vraiment être plus un choix personnel si tu mets un chapeau ou pas. Finalement, numéro 6, sixième chose que tu peux changer pour élever ton style, c'est de ne plus porter de shorts et plutôt porter des pantalons en lin. Moi, personnellement, j'adore le lin, mais tu peux aussi avoir quelque chose qui s'appelle de la laine froide. La laine froide, tu vas souvent avoir d'autres appellations comme du fresco, la laine tropicale. Tout ça, c'est des termes qui sont pour une laine qui est pas chaude. Le monde s'imagine souvent des pantalons en laine, c'est chaud, mais des pantalons en laine, c'est pas vraiment chaud en réalité. La laine, ça va dépendre comment que elle va être tissée. Et le tissage, c'est une laine froide, va être un tissage qui va faire en sorte que ça va respirer, ça va être plus confortable. Pour un pantalon en laine froide, ça va être très confortable l'été, malgré le fait que c'est un pantalon long. Si un pantalon en lin, ça va être plus confortable parce que le lin, l'air passe au travers. Pour vrai, quand je commence à mettre des vêtements en lin au printemps, j'ai un petit peu froid parce que l'air passe trop bien au travers et c'est une très bonne chose. Puis personnellement, je te dirais que quand je porte un polo, je courte et pas de short, j'ai plus chaud que quand je porte une chemise en lin à manches longues et des pantalons en lin. Parce que l'air circule pas tant que ça avec des shorts. C'est sûr que tu as juste la moitié du pantalon, mais l'autre moitié, l'air circule pas. Parce que c'est un pantalon en lin, il est plus long, puis ça protège du soleil et ça permet à l'air de passer au travers du linge et que tu sois confortable. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé les vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.